Donc, en ce moment-là, je suis au Ghana. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait, on va dire, 3 semaines. Là, je suis de retour et je suis en train de démarrer justement un monk mode en juillet. Déjà, ouais, c'est quoi un monk mode? Un monk mode, pour moi, c'est une période de ta vie où tu dédies ça uniquement à certains objectifs bien précis, tu vois? Et tu vis que pour ça. Tu vis que pour ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai les trois principaux objectifs sur quoi je compte miser sur ce trimestre de l'année. Parce que aujourd'hui, tu n'as pas besoin de beaucoup, tu as besoin de moins. C'est comme ce que disent les anglophones, less is more. Il faut comprendre que le focus, c'est quelque chose de très puissant. Et le monk mode t'oblige justement à mettre ton focus, ta concentration sur ce qui compte vraiment pour toi. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai voulu d'abord gagner 5 kg de masse musculaire, j'ai commencé un monk mode où je partais à la salle de sport 6 fois par semaine. 6 fois par semaine. Et après ce monk mode, j'ai obtenu des résultats. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je me lance dans ce genre de challenge, il y a toujours quelque chose qui change. Il y a toujours quelque chose qui change. Et là, je profite de cette vidéo aussi pour m'engager publiquement parce que je vais démarrer un monk mode de 30 jours à partir du 1er juillet jusqu'à la fin de juillet. Et début août, je quitte le Ghana de façon définitive. Moi, je suis venu au Ghana pour apprendre l'anglais. Dans mes objectifs de cette année, l'anglais, c'était vraiment, vraiment, vraiment important. So now I could speak English like I'm a native, and one of my biggest accomplishments, like today, I can sell in English, I can teach in English, I can motivate, inspire people in English. And I should not say accomplishment, I should say achievements. So, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu une réaction de Chris Gongwa qui est dans mon canal Telegram que je salue au passage. Et franchement, ça m'a réveillé. Son message m'a réveillé parce que ça m'a permis de savoir que ce que je suis en train de faire quand je m'assois comme ça, je prends mon temps et que je tourne la vidéo, c'est pas en vain en fait. Ça aide vraiment des gens. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit, moi, il se retrouve en moi, quand j'explique quelque chose, il se retrouve en moi parce que il traverse à peu près la même période. Parce que là, comme moi je t'explique, je suis dans une période où je dois tout reconstruire. Parce que tout autour de moi est en train de se déconstruire. Je dois tuer cette identité que j'ai là maintenant pour construire une nouvelle identité qui va pouvoir justement être alignée à mes aspirations, à mes ambitions et tout. Et je pense que c'est un des points sur lesquels on ne met pas vraiment le doigt. L'identité mentale, c'est très important. Et comme je disais à Chris Gongwa, la vidéo, je l'ai fait comme ça, je ne savais pas c'est quoi j'allais parler, je ne savais rien. Je suis juste venu, j'ai eu ma caméra, je me suis assis et puis bon, j'ai commencé à parler. Donc, ça vient du cœur, il n'y a aucun script et j'aimerais justement garder ce genre de format-là. Comme je dis, chaque jour, je fais une vidéo. Chaque jour. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et j'ai fait un post en 2024, c'est en mars 2024, où j'ai dit, tant que tu ne veux pas changer ton identité mentale, aussi longtemps que tu vas vouloir créer du changement dans ta vie, tu vas toujours revenir à la case départ. Toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, tu veux commencer la salle de gym, il ne faut pas fixer comme objectif, je veux démarrer la salle de gym. Il faut plutôt fixer comme objectif, je veux devenir un sportif. Tu vois? Si par exemple, tu veux apprendre à cuisiner, faut pas dire: «Je veux apprendre à cuisiner». Faut dire plutôt: «Je veux», en fait, faut incarner l'identité de quelqu'un qui cuisine. Moi, je veux peut-être devenir chef cuistot. Un chef cuistot, qu'est-ce qu'il fait? Il cuisine. Mais le chef cuistot, faut pas penser qu'il est né et puis en même temps, il a su comment cuisiner. C'est pareil pour ton coach à la salle de gym, il s'est pas levé un coup. Non, il a appris d'abord. Il a incarné cette identité-là, il est en train de te la transmettre. Tu vois? Du coup, moi, je pense que si tu veux faire un changement dans ta vie, commence d'abord à changer ton identité mentale. C'est-à-dire la façon que tu te vois toi-même. Je te prends un exemple vite fait. Peut-être que tu as peur d'aborder les gens, peut-être que tu as peur de prendre la parole en public. Et avant de te lever, par exemple, que tu vas commencer ta journée, tu vas te dire,
Moi, je suis quelqu'un de confiant. Moi, je suis quelqu'un qui peut prendre la parole en public. Moi, je suis quelqu'un qui peut exprimer ses idées. Ça, ce serait un discours que tu vas te tenir. Mais ce discours-là, il ne sert à rien de se le tenir. C'est un peu comme les affirmations, hein. Il ne sert à rien de faire ces affirmations s'il n'y a pas d'action concrète qui va supporter cela. Tu vois? Je te prends un exemple vite fait. Si tu dis je veux devenir sportif, un sportif, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit bien, il fait des exercices physiques régulièrement et il se repose également. Donc, pour incarner le fait de tu es sportif, tu dois maintenant commencer à faire comme un sportif, vivre comme un sportif, avoir le train de vie, les habitudes d'un sportif. C'est comme ça fonctionne. Il n'y a que de cette façon, en incarnant cette identité, que tu pourras justement créer un changement durable. Par exemple, quand un parent veut obtenir quelque chose de son enfant, généralement, il va lui donner une identité, peut-être un surnom. Peut-être il va te dire, ah ouais, toi, franchement, tu es quelqu'un qui est courageux. Il ne sait pas que les parents, hein, même ton supérieur peut le faire. Il peut dire, par exemple, toi, tu es quelqu'un qui est très persévérant. Il te colle quelque chose. Et c'est un peu comme si toi, tu vas vouloir prouver. Et même chose, les femmes aussi le font. Les femmes aussi le font. Va vouloir prouver que effectivement, toi, tu es comme ça. Et donc, je vais commencer à prendre des actions et tout, une attitude même correspondante. Tu vois? Et moi, je pense que c'est un des sujets qui n'est pas très abordé dans le développement personnel, alors que c'est un des trucs qui est clé, quoi. C'est-à-dire que si tu ne changes pas ton identité, faire comment, tu peux pas. Tu peux pas créer un changement durable. C'est pas comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, mais qui se considère toujours comme étant fumeur. On monte, on descend, il viendra un moment où tu vas flancher. Alors que si tu te considères, tu dis, OK, à partir de maintenant, moi, je suis un non-fumeur. À partir de cet instant, parce qu'il faut comprendre une chose aussi, hein, le passé, là, ça n'existe plus. Le futur, ça existe que dans ton esprit. Le seul vrai moment qui existe, c'est le moment présent. Donc, tout ce que tu as fait dans le passé, c'est resté là-bas. Tout ce que tu veux faire dans le futur, c'est pas encore arrivé. Ce qui compte dans l'instant maintenant, là, c'est l'instant présent. Donc, à cet instant présent, qui est-ce que tu décides d'être? Quel type de personne tu décides de devenir, d'incarner, en fait? Même pas de devenir, parce que devenir, ça implique justement le futur. Mais maintenant, tu vois, maintenant, si par exemple, je dis, je suis un non-fumeur, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui propose à fumer, il ne fume pas. Si je dis que je suis un non-alcoolique, qu'est-ce qu'il fait? On lui propose à boire de l'alcool. Il demande du jus, il demande de la sucrerie. Donc, tu dois commencer à incarner une identité que tu veux développer. L'habitude que tu vas avoir est reliée à une identité. Tu vois? Euh, je vais te prendre un autre exemple. C'est un peu comme quelqu'un qui commence ses projets et puis après, il arrête en cours de route à chaque fois. C'est-à-dire quelqu'un qui commence quelque chose, mais il ne termine jamais. Peut-être par la procrastination, je ne sais pas. Si cette personne-là commence à se mettre en tête une identité de finisher, quelqu'un qui commence et qui va au bout de ses idées, au final, quand il va commencer quelque chose, il va aller au bout de ses idées. Pourquoi? Parce qu'il a cette identité de finisher. Quelqu'un qui commence et quelqu'un qui termine. Je vais te prendre encore un autre exemple. Allons sur Imra. Imra, il est en vogue actuellement et il s'est collé une certaine étiquette. Big Akafo Akake. Ça veut dire quoi? Akafo Akake, déjà, ça veut dire quand il dit, il fait. Quand il dit quelque chose, il fait. Donc, il s'est collé cette identité-là pour se dire quoi? Tous mes rêves, je vais les réaliser. Quand je dis quelque chose, je vais faire. Il veut se coller cette étiquette, il veut se coller cette marque, cette identité de finisher, cette identité de quelqu'un qui dit et puis il fait, qui va au bout de ses idées. Voici pourquoi dans son dernier son qu'il avait sorti, il a dit quoi? S'il avait vu se rendre au pays, j'arrête le rap. C'est un peu ça, au fait. Akafo, Akake. Il a tellement confiance en lui qu'il se dit que je suis capable de tout. Je suis capable de tout réaliser. J'ai les capacités pour tout réaliser. Donc, si je me dis, OK, moi, je vais avoir le Dix d'or, je vais travailler d'arrache-pied pour avoir le Dix d'or. Parce que je l'ai affirmé. Donc, à partir d'aujourd'hui, essaie d'identifier toi-même de ta vie, il y a quel axe où tu aimerais faire des changements. Et bien, c'est de te demander, bon, ce changement que je veux créer là, qui dans ce monde ou dans mon entourage
incarne déjà cela. Et puis, essaie maintenant de copier cette identité-là pour l'insérer. Parce que ton cerveau, c'est comme un ordinateur, en fait. C'est comme une unité centrale, en fait. Une unité centrale, bref. Mais quand tu installes un système d'exploitation dans l'unité centrale, enfin, dans le système de ton ordinateur, bah, c'est en fonction de ça que tu développes. C'est en fonction de ça que tu auras certains types d'applications. C'est en fonction de ça que tu auras certains types de programmes. C'est exactement la même chose. Tu vois ton cerveau comme un ordinateur où tu installes un programme dedans. Et le programme en question, c'est l'identité. Et l'identité, pour la valider, il ne suffit pas juste de se répéter des affirmations sans que, en fait. Non. L'idée, c'est quoi? C'est de refléter ce que tu construis mentalement. Tu vois? C'est de refléter ce que tu construis mentalement. Donc, si tu es en train de construire mentalement que je suis quelqu'un de confiant, au quotidien, tu dois agir pour prouver à ton cerveau que toi, tu es quelqu'un de confiant. C'est ça la clé du changement durable, l'identité. Et actuellement, tu as une identité propre. Actuellement, je suis en train de te parler, tu me regardes, tu as une identité propre. Et si tu veux upgrade, tu veux améliorer justement ta vie, tu dois aussi améliorer ton identité. Tu dois mourir pour renaître. C'est ça, au fait. On dit mourir pour renaître, c'est ton identité qui meurt et qui renaît. Je te prends un exemple. Quand quelqu'un est en train de chercher à rentrer dans l'armée, par exemple, il a son identité d'abord de quelqu'un qui n'a pas de travail, n'est pas encore fonctionnaire. Mais lorsqu'il rentre dans l'armée et qu'il suit une formation, et tu vas voir même que si tu as des amis militaires, policiers, gendarmes et tout, tu leur demandes, tu vas voir qu'on les met sous une telle pression, on fait en sorte que leur mental soit à un certain niveau. Mais tu penses que pourquoi on fait ça? C'est pour leur donner une identité de militaire, l'identité de gendarme. Regarde par exemple les Navy, les gars de la marine américaine, leur façon de parler, leur façon de marcher, leur attitude, leur énergie. Tu sens que le gars, il vient des Marines. Tu sais que le gars, il vient des Navy Seals. Tu vois? Tu vois que c'est des trucs qu'on voit, mais on ne fait pas forcément attention à ça. Si tout de suite ton ami rentre dans l'armée, la prochaine fois qu'il va sortir du camp et qu'il va être décoré et tout, il va commencer à être officiellement militaire, toi-même, tu vas voir par son comportement que quelque chose a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur son identité. Dorénavant, il est militaire. Il se définit comme un militaire. Il agit comme un militaire. Si on dit un militaire ne pleure pas, il ne va pas pleurer. La pauvre, quand on était petit, par exemple, on dit non, garçon ne pleure pas. C'est une identité. C'est une identité. Sinon, en nous tous, on a une part de féminin et on a une part de masculin. Sauf que les garçons, leur part de masculin va être peut-être à 80%, leur part de féminin va être à 20%. Les femmes, leur part de féminin va être à 80%, leur part de masculin va être à 20%. Tu vois? Donc, en fonction justement de la plus grosse part de genre qui est en toi, tes parents vont commencer à te conditionner, tes parents vont te créer certaines identités mentales. La preuve, quand tu prends par exemple les homosexuels, mais les transgenres, en fait, c'est des gens qui se créent des identités. Ils se disent, OK, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas garçon, je ne suis plus garçon, je suis femme. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des gens qui sont transformés, leur manière de parler a changé, leur manière de marcher a changé, tout a changé. Donc, ils vont jusqu'à changer leur sexe pour créer l'identité encore plus profondément. Donc, aujourd'hui, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il n'y a pas autre chose sur quoi tu dois travailler à part ton identité mentale. D'abord, changer l'identité mentale pour maintenant construire une nouvelle identité et tes habitudes doivent refléter cette nouvelle identité mentale. C'est très important. Moi, actuellement, je suis en train de tuer Ben 3.5. Ben 3.5 ne me sert plus à rien. Aujourd'hui, je passe à Ben 4.0. La mentalité, elle est différente. L'attitude, elle est différente. L'énergie, elle est différente. Les habitudes, tout est différent. Parce que j'upgrade mon game. Et je vais encore aller plus loin. Nos smartphones. Nos smartphones, souvent, on a des mises à jour. Quand tu fais une mise à jour, tu ne vois pas que l'interface change, la façon même de naviguer change. C'est exactement le même principe. On a changé l'identité mentale. On est passé peut-être de, je dis des bêtises, hein, un Android 7.0 à Android 7.5. Android 8.0. Donc, si même nos smartphones
font des mises à jour. Pourquoi on ne ferait pas de mise à jour nous-mêmes personnellement? Question. Et c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Tout simplement, une fois que tu as compris comme ça devient simple. Le développement personnel, c'est juste de te mettre à jour. La version de toi, là, ton système d'exploitation qui est dans ta tête, ton identité mentale, c'est de la mettre à jour. Tu vois? Si tout de suite tu deviens avocat, tu vas commencer à te comporter comme les avocats. Pourquoi? À cause de cette identité mentale. Donc, c'est ça, en fait, le vrai secret. Il y a un livre qu'on appelle Psycho-cybernétique, un truc comme ça. Psycho-cybernétique, ouais. Je pense qu'il faut taper sur Google, tu vas voir. C'est un très bon livre. Si tu lis, tu vas mieux comprendre ce principe. Mais le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et puis ce qui est imaginé. Tu vois? Donc, tout de suite, là, tu peux commencer à mettre dans ta tête que, et je pense à ce que Ronaldo, il fait, hein. Il met dans sa tête qu'il est le meilleur joueur du monde. Peu importe qui est fort que lui ou pas, il met dans sa tête que c'est le meilleur du monde. Et sur le terrain, il n'y a pas mieux que lui. C'est une identité qui se construit, au fait. Tu vois? Donc, il faut commencer à identifier aujourd'hui quelle est l'identité qui domine ta vie. Est-ce que c'est encore valable? Parce que le iPhone 6, sa version Apple, sa version iOS, et puis le iPhone 16, sa version iOS, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Il y a eu une évolution. Donc, toi aussi, tu dois évoluer. Toi aussi, tu dois grandir. Toi aussi, tu dois changer. Toi aussi, tu dois t'améliorer. C'est ça, en fait, le développement personnel. Donc, tu te rends compte maintenant que ne pas t'adonner à ton développement personnel, ne pas t'investir dans ton développement personnel, c'est en train de te tuer à petit feu. Parce que ton identité, là, arrivé un moment, sera obsolète. Ton identité va être obsolète. Et c'est là que tu vas commencer à voir que les résultats que tu as dans ta vie, bah, c'est plus ce que tu voulais, en fait. Ce n'est pas vraiment les résultats que tu veux. Ce n'est pas vraiment les résultats que tu cherches. Tu vas commencer à te rendre compte au fur et à mesure. Et il va arriver un moment où tu seras obligé de tuer cette identité-là pour passer à un autre level. Et tant que tu ne vas pas faire ce travail, tu vas toujours rester à la même place. Et en plus, dans la vie, on n'est pas en train de stagner, hein, on est en train de régresser. Soit tu évolues, soit tu régresses. C'est comme ça. C'est-à-dire la plante là, soit elle a envie, soit elle est en train de mourir au fait. Soit elle a envie et puis elle grandit, soit elle est en train de mourir au fait. Et puis elle va se faner. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais te dire vraiment, travaille sur ce côté-là, l'identité mentale. Et pour travailler sur ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est juste d'incarner la personne que tu veux être là. Déjà, dès maintenant, commence à parler comme la personne que tu veux être. Commence à marcher comme la personne que tu veux être. On commence à incarner l'attitude de la personne que tu veux être. Et arrivé au moment, ça va devenir une seconde nature. Et c'est là maintenant que c'est pleinement installé dans ton esprit. Ton identité mentale est là. Tu vois? Donc, c'est vraiment c'est ce que je voulais te partager. Et moi, par exemple, si tu veux être discipliné, tu dois te mettre dans la tête que tu es quelqu'un de discipliné. Tu vas lever que tu es quelqu'un de procrastinateur, qui flemmarde. Non. Tu vas commencer à insérer, tu es quelqu'un de discipliné. Comment quelqu'un de discipliné se comporte? À chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation, tu dois te demander, OK, comment est-ce que cette identité que je suis en train d'installer là aurait réagi? Comment cette identité que je suis en train d'installer là se serait comportée? Parce que comment tu vas commencer à te faire des monologues et tu vas commencer à prendre des choix beaucoup plus alignés justement en fait. Parce que dès lors où il y a discordance, ça ne marche pas. Tu dois être aligné, tu vois. Et franchement, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a aidé, que ça t'a apporté quelque chose. C'est le cas, tu mets un like, tu me dis quelque chose en commentaire de vraiment sincère. Qu'est-ce qui a changé pour toi après avoir regardé cette vidéo? Et puis partage à un ami qui a besoin d'écouter ça. Tout ce que je suis en train de te dire, ça aide l'algorithme à référencer également la vidéo, à montrer aussi à un plus grand nombre de personnes. Donc, merci beaucoup pour m'avoir suivi et on se dit à la prochaine vidéo.